Je sais que vous aimez bien ça, une petite étude de renta avec une analyse annonce, c'est tout de suite. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver toujours sous le soleil de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on va voir ensemble le message que m'a envoyé Mathilde. Bonjour Rodolphe, ça y est, grâce à tes conseils et à la formation, j'ai trouvé un bien que je suis en train de négocier. Pour l'instant, nous en sommes à 66 000 €, un bien qui me paraît parfait. Voici le lien de l'annonce, peux-tu me dire ce que tu en penses? Voici les différentes données, taxes foncières, TMI, etc. Ok, c'est parti, on fait l'étude. D'abord, on va faire de la rentabilité, on va calculer, on va aller sur le tableau des investisseurs intelligents que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien situé juste sous la vidéo. Et ensuite, on fera une analyse d'annonce. Je vous dis donc à tout de suite sur mon ordinateur. Donc, nous voilà sur le tableau de calcul des investisseurs intelligents. Je vous ai mis en haut à droite ici un petit encart avec toutes les données concernant le projet de Mathilde. Donc un prix d'achat à 75 000 €. Elle est en train de faire une négociation en cours pour 66 000 €. Ce que je ne vous ai pas mis là mais qu'elle m'a mis dans le mail, c'est que c'est 66 000 € avec la totalité du mobilier, car les gens se séparent complètement de l'appartement et laissent tout le mobilier à l'intérieur. Donc du coup, elle peut le louer potentiellement en meublé en utilisant tout le mobilier. Elle m'a annoncé que ce mobilier était complètement récupérable. Loyer pratiqué 762,50 €, nombre de mois de location 11 mois et demi. Alors ça, il faudrait que je lui demande, parce que si c'est un loyer qui est aussi précis que ça, soit c'était le précédent loyer pratiqué dans le passé lorsque l'appartement était loué, soit elle a fait sa petite étude et puis elle a vu qu'un bien dans ce quartier-là se louait à ce prix-là. Une taxe foncière à 645 €, charge de copro non récupérable de 920 € par an, une TMI à 0%, donc ça c'est la TMI, la tranche marginale d'imposition de Mathilde, provision pour frais et travaux de 1 mois, expert comptable 390 € par an. Bon voilà, 390 € par an, c'est le prix d'un expert comptable en ligne. Donc on va d'abord remplir le tableau, on va vérifier un petit peu les différentes rentabilités avant d'aller sur le bon coin pour analyser l'annonce de Mathilde. Donc ici, taux d'occupation, on a vu qu'on était sur du 12 mois par an. Non, pardon, on n'est pas sur 12 mois, on est sur 11,5 mois de taux d'occupation. Sa tranche marginale d'imposition, c'est bien 0. Elle provisionne 1 mois par an, donc de loyer qu'elle va réinjecter religieusement pour couvrir les différents frais d'entretien et de longévité de son bien. Prix de vente, 66 000 € avec les frais notaires de 4 910, ça lui fera un prix de revient d'environ 70 910 €. Charge annuelle de l'immeuble, donc les charges non récupérables, c'est écrit à droite, à 920 € par an. Une taxe foncière de 645 € par an. Assurance PNO, elle va s'incrémenter toute seule lorsqu'on va mettre ici le loyer qui est donc de 762,50 centimes. On va pas être plus royaliste que le roi, on va directement appliquer ce qui nous est donné. Et là, ensuite, expert comptable, 390 € par an. Donc là, Mathilde, elle arrive à une rentabilité brute de 12,37% grâce à la négociation qu'elle a faite de 66 000 €. Donc elle a presque baissé de plus de 10% le prix, elle a presque baissé de 15% le prix d'acquisition. Regardez, si ici on mettait 75 000 €, la rentabilité, elle serait de 10,8. Donc juste en baissant de 10 à 15% le prix d'acquisition, elle arrive à gagner quasiment 2 points de rentabilité. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. On va descendre là, on va dire qu'elle va financer son bien sur 25 ans. On n'a pas parlé financement parce que pour l'instant, elle est vraiment juste dans la phase de négociation. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que c'est un bien immobilier, si elle l'exploite en SAS à l'IS ou en SCI, elle aurait en trésorerie annuelle, donc sur le compte de la société, environ 1 481 € par an. Ça lui ferait une rentabilité nette de 7,19%. En revanche, si elle l'exploitait en LMNP réel, et je pense qu'elle a tout intérêt à le choisir, la différence est très légère puisqu'on passe de 1451 à 1481, donc il y a une trentaine d'euros d'écart. Enfin même pas, il y a 25 € d'écart. Là, elle a vraiment tout intérêt à prendre le LMNP réel, même par rapport au LMNP micro qui n'est pas du tout judicieux dans sa situation. C'est vraiment en LMNP réel, Mathilde, qu'il faut que tu exploites cet investissement-là. Donc voilà, maintenant que cette étude est faite, je vous rappelle que ce tableau, vous pouvez le télécharger complètement gratuitement en cliquant sur le premier lien qui est situé juste sous cette vidéo. Il y a un premier tiret avec les formations que je propose et juste en dessous, il y a le lien pour télécharger les documents. Donc n'hésitez pas à profiter de ce document gratuit. Maintenant, on va aller voir
l'annonce de Mathilde sur Le Bon Coin. Donc nous voilà sur Le Bon Coin, sur l'annonce que Mathilde a trouvée. Donc on voit bien que c'est un bien immobilier donc mis à prix à 75 000 €, idéal primo-accédant ou investisseur pour cet appartement 4 pièces de 80 mètres carrés au cœur de la verdure. On va cliquer ici pour faire des plus grandes photos. Donc là déjà, quelque chose qui me plaît énormément, c'est qu'on voit que c'est une copropriété qui est parfaitement entretenue. D'accord? On voit que les pelouses sont bien tondues, que les massifs sont bien entretenus. Au niveau de la façade, on peut zoomer au maximum. Bon, après, c'est la qualité de la photo qui va un petit peu réduire le champ des possibles. Mais qu'est-ce que l'on voit? On voit que la façade est nickel. Il n'y a pas de cloque, il n'y a pas de problème. On voit qu'il y a une harmonie au niveau des différents volets. D'accord? Ici, il y a un volet qui est noir, ou alors c'est simplement des volets qui sont ouverts, je sais pas trop. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine harmonie au niveau de la façade qui montre que c'est un bâtiment, une copropriété qui est vraiment tenue au cordeau, et ça c'est vraiment extrêmement rassurant. Donc pour l'instant, au niveau de l'image que ça me donne sur la copro, c'est vraiment un 10 sur 10. On passe à la photo suivante. Donc là, une cuisine. Moi, tout de suite, ce que je vois, je remarque deux choses qui me gênent un petit peu. Il y a ici déjà, on a l'impression qu'on est soit au rez-de-chaussée, soit au premier étage de ce bâtiment. On va voir si c'est écrit dans le texte de l'annonce, parce que là on voit les différents véhicules qui sont garés dans la cour de la copropriété. Ici, une chaudière gaz, donc probablement un ancien modèle, qui est juste situé donc sur la paillasse de la cuisine. Donc c'est pas forcément embêtant, hein, mais en général les vieilles chaudières comme ça, elles n'ont pas subi les remises aux normes nécessaires, et vu le modèle que c'est un modèle qui a facilement 20-25 ans, voire bien plus. Il va falloir, Mathilde, que tu provisionnes de remplacer cette chaudière-là dans l'avenir, parce que le jour où il va y avoir une panne, il est possible que le fabricant ne fabrique plus les pièces de rechange pour faire justement la maintenance de cet appareil. Donc prévois environ 2000 € pour le prix d'une chaudière neuve, et tu rajoutes 1000 € pour dépose de cette chaudière-là et repose d'une chaudière nouvelle par un plombier chauffagiste lambda. Tu vérifies bien qu'il ait ses agréments. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est une dépense que tu vas sûrement devoir faire dans les 5-10 ans. Si c'est une chaudière qui a toujours été parfaitement entretenue, elle pourra aller beaucoup plus loin dans le temps. Ici, j'arrive pas du tout à lire la marque que c'est, mais pour avoir beaucoup travaillé dans le domaine de l'habitat, de l'énergie, etc., je peux vous dire que d'une marque à l'autre, ça change énormément. Si c'est une ELM Leblanc ou une marque ou une de Dietrich, bon bah tu peux être tranquille, c'est une chaudière qui peut encore faire facilement une bonne dizaine d'années. Ici, au niveau de la cuisine, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici au niveau de la largeur du lave-vaisselle, par exemple, que c'est un lave-vaisselle qui est réduit, d'accord? C'est pas une taille standard, c'est pas une taille en 60, comme on peut le voir partout chez Darty, Boulanger et différents vendeurs d'électroménager. Là, c'est un lave-vaisselle qui a été réduit parce qu'il n'y a peut-être pas l'emplacement nécessaire. Pourtant, ici, on a l'impression que en coupant cette partie en bois, on pourrait insérer sous la cuisine, sous la paillasse, un lave-vaisselle standard. Bon, on a l'impression que c'est une cuisine qui est un petit peu étriquée. Ici, il y a une porte. Est-ce que ça donne sur l'extérieur, sur un placard, sur une loggia? On ne sait pas trop. En tout cas, on voit que c'est parfaitement entretenu. On voit que le carrelage au sol, c'est forcément un carrelage qui date de l'époque de construction du bâtiment. Et vraiment, le carrelage, ça c'est signé années 60, années 70. Donc attention, ça veut dire qu'il y a potentiellement de l'amiante, etc. Mais quand je vois l'état extérieur du bâtiment, j'ai tendance à croire immédiatement que tout a été parfaitement désamianté, parfaitement entretenu, etc., etc. Donc là, c'est une cuisine qui a été parfaitement rangée, des gens qui ont vraiment mis le paquet. Ça ressemble à un appartement, à des photos qui ont été prises par un agent immobilier scrupuleux ou par des propriétaires qui ont bien rangé l'appartement pour donner un bon sentiment de leur bien à vendre. Voilà, ça sent pas l'appartement qui est loué. Ensuite, on va passer à la photo suivante. Ici, une photo avec un séjour. Donc vous voyez, là, il y a des signes qui ne trompent pas. On voit par exemple une table blanche, donc c'est une table blanche qui est très basique. Mais moi, je suis très sensible au fait qu'il y ait un plastique translucide posé, une petite nappe. Ça montre vraiment qu'on est chez des gens qui sont très très soigneux. Et en général, lorsque vous avez ce genre de détails, eh bien, vous n'avez pas de surprise dans tout le reste de l'appartement. Ça a été traité dans le même état. Donc là, vraiment, ça corrobore tout ce que Mathilde m'a dit par mail. C'est vraiment un appartement qui a l'air d'être nickel. Pour l'instant, on voit au niveau du parquet, alors on ne sait pas si c'est un sol, un revêtement PVC, ou si c'est des petites lattes en bois qui ont été collées sur le carrelage d'origine, mais ça ressemble pas à un sol d'origine, et encore, j'y mettrai pas ma main coupée. Bon, voilà, il n'y a pas trop de problème. On voit encore le bas des arbres dehors ici, je sais pas si pour vous ce sera clair,
Mais voilà, j'ai l'impression que ça confirme le fait qu'on est soit en rez-de-chaussée, soit soit comment dire, en premier étage de l'immeuble. Et ensuite, la dernière photo, une salle de bain. Une salle de bain pareil, qui a l'air d'être parfaitement entretenue. Mobilier un petit peu vieillot, mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même très fonctionnel et ça a l'air de bien faire le job. Ici, une cabine de douche qui est bien propre. Ici, on voit au niveau des coins, là où il y a les portes qui coulissent, qu'il n'y a pas de moisissure. Donc, on est vraiment sur un appartement qui a été entretenu. On doit être vraiment chez des gens où la dame, ça doit être une petite fée du logis, parce que vraiment, c'est nickel et on n'a pas juste fait nickel pour faire de belles photos. Donc c'est un appartement, moi pour l'instant, c'est vraiment excellent. Si vraiment Mathilde, tu peux avoir cet appartement-là au prix de 66 000 € avec la totalité du mobilier que j'ai vu, effectivement, là tu peux directement mettre des nouveaux locataires à l'intérieur. Tu n'as pas 1 € à débourser, il faut juste que tu provisionnes. Pour l'instant, on a vu éventuellement le remplacement de la chaudière dans l'avenir. Ici, une chambre à coucher avec un papier peint un petit peu vieillot. Bon, après ça c'est les goûts et les couleurs. Alors là, ici, deuxième chose moi que je n'aime pas du tout, mais c'est une fois de plus c'est mes goûts, c'est la moquette au sol. Et ça vraiment, ça risque de freiner pas mal de locataires parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques aux acariens. C'est un nid à poussière qui est monstrueux. Ici, vu la quantité de plantes qu'il y a sur le balcon, ça confirme que c'est un rez-de-chaussée. Donc bon, le rez-de-chaussée, c'est pas rédhibitoire. Le rez-de-chaussée, ça peut tout à fait accueillir des personnes âgées, des personnes qui veulent pas avoir d'escalier à monter, ce genre de choses, ou des personnes handicapées. Donc vous pouvez très bien imaginer aussi louer cet appartement-là à des associations qui vont gérer les personnes qui sont sous tutelle. Moi, j'aime bien faire ça, parce que moi, vous n'avez aucun problème avec le locataire. L'appartement est parfaitement loué, vous avez votre loyer qui tombe rubis sur ongle. Donc là, vous voyez, à part un papier peint qui est un petit peu vieillot et une moquette qui a à remplacer, sachant que sous cette moquette-là, vous allez retrouver un carrelage qui va être en très très bon état. Donc voilà, donc ça, il n'y a pas tellement de surprises par rapport à ça. Si je vais à la photo suivante, il n'y en a plus, on a fait le tour. Maintenant, on va lire ensemble le texte de l'annonce. Donc, idéal primo-accédant ou investisseur pour cet appartement 4 pièces de 80 m² au cœur de la verdure. Donc, au niveau de la note environnementale, on est à D pour les GES et on est à D pour la classe énergétique. Bon, privilège exceptionnel de devenir propriétaire de cet appartement de 80 m² dans une résidence de standing au cœur de la verdure. Primo-accédant investisseur, prévoir rafraîchissement. Donc, bon, prévoir rafraîchissement, effectivement, quelques petits rafraîchissements, mais c'est franchement pas lourd par rapport à tout ce qu'on a pu voir ensemble. Vu ici la référence, c'est un bien qui est mis en vente par une agence immobilière. Appartement en rez-de-chaussée avec loggia plein sud. Donc ici, ça confirme bien ce que je craignais. Donc c'est pas forcément rédhibitoire, mais c'est ce qui explique le fait que c'est un bien qui va partir peu cher et qui est sans doute négociable, comme le fait Mathilde. On part de 75 000 €, on est déjà à 66 000 €. Elle est déjà à plus de 12% de rentabilité brute, ce qui est très très bien. En plus, on voit qu'on est apparemment proche centre-ville, donc là il faut évidemment se méfier parce que l'agent immobilier proche centre-ville, c'est pas quantifié. Secteur Orléans-Ouest, résidence Les Bernardières. 2 minutes à pied de commodité, bus, tram, accès tangentiel et autoroute. Son agencement, une vaste entrée avec rangement, accédant à une cuisine moderne et design, meubles équipés avec vue sur la verdure. Effectivement, donc ça peut être très agréable d'avoir une vue sur la verdure. Un salon séjour de 20 m² très lumineux. 20 m², c'est pas très grand, mais pour des personnes... Enfin voilà, ça peut tout à fait le faire. Après, il faut voir comment l'appartement est agencé dans son ensemble. Sur une loggia plein sud, nombreux rangements, l'espace nuit est quant à lui parfaitement agencé, avec son couloir desservant 3 chambres, avec dressing, donc effectivement 80 m², 3 chambres. On peut pas avoir un salon qui est immense, mais on a sûrement des chambres de belles proportions, ce qui est très important. Salle de douche moderne, WC, possibilité de suite parentale avec une autre pièce d'eau, dressing indépendant, une place de parking privative, une cave. Donc ça, c'est vraiment des atouts majeurs dans ce genre de bien-là. C'est vraiment génial ce que tu me montres, Mathilde, comme annonce. Résidence sécurisée avec espace vert et gardien. Gardien, ça c'est vraiment top. Charge de copro de 100 € par mois, tout inclus. Donc là, tu m'as mis 100 € par mois, mais dans la simulation qu'on a mis, on a mis un peu moins parce que dans les 100 € par mois, il y a des charges qui sont récupérables et d'autres qui ne sont pas récupérables. Taxe foncière de 1 200 € par mois. Taxe foncière de 1 200 € par mois, donc là, il y a un problème parce que dans l'exemple qu'on a vu ensemble, on a rentré qu'il y avait une taxe foncière de 645 € par mois. Donc moi, je veux bien qu'on remplace ici 645 par 1200. Donc ça fait un cash flow qui forcément, qui va forcément descendre,
puisqu'on va passer ici, on va être limite à la barre des 1000 € et légèrement en dessous de la barre des 1000 € en LMNP. Bon, toi, tu m'as dit tout à l'heure que c'était un autre montant, hein, que c'était le montant de 645 €. Ça, c'est vraiment à valider parce que des taxes foncières qui sont vraiment très importantes, avec des charges de compro qui sont vraiment importantes, c'est vraiment des points qui sont vraiment à valider. Après, ici, moi, ce que je vois dans ce projet-là, c'est que si tu es dans un appartement ici qui fait 80 mètres carrés, qui a 3 chambres et que tu es en plus facilement accessible, proche des routes, etc., c'est un appartement potentiellement qui peut être loué en colocation. Alors, pas forcément en colocation très chère, mais peut-être que tu peux le louer 300 € par chambre. J'ai pas de remarques en plus. Ravalement récent, toit terrasse, ascenseur, portail électrique. Aurélien Prou vous invite à partager son coup de cœur pour ce bien exceptionnel. Résidence parfaitement entretenue, effectivement, ça c'est lisible sur les photos. Voilà Mathilde, donc moi j'ai envie de te dire, c'est ok, quel que soit le type de location que tu vas faire dans un bien comme ça, il va être rentable, ça va bien fonctionner. Étudie vraiment l'option de faire de la colocation parce que ça peut vraiment être quelque chose qui va vraiment être très rentable pour toi. Ensuite, continue un petit peu à négocier le prix. Là, tu passes de 75 000 à 66 000 €. Peut-être que tu peux un petit peu le négocier, mais si déjà tu es à 66 000 € avec tout le mobilier, si on te dit ok, vas-y, signe comme ça, tu as la bénédiction de Monsieur Rodolphe. Donc voilà, et je te félicite d'avoir trouvé ce bien là parce que vraiment c'est un bien qui est intéressant, sur lequel il y a beaucoup de matière. Donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à vous partager cette vidéo si celle-ci bien sûr vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!